Et si on regarde là le top, comme tu disais, on a l'USDT qui est aujourd'hui le plus important et quand même loin devant les autres. Il est à 106 milliards. On a justement l'USDC qui est à 32 milliards. On a le DAI qui est à 5 milliards et on a le FDUSD qui est anciennement le BUSD de chez Binance qui commence à reprendre tout simplement parce que les personnes qui vont trader sur Binance vont avoir une priorisation sur celui-là tout simplement parce qu'il va y avoir plus de paires. Comme tu disais Théo, ce qui est important, c'est le nombre de paires et où tu peux l'utiliser. C'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Après, l'USDD, je pense qu'il faut être un peu gros joueur pour en avoir dans son portefeuille. Le TrueUSD, il n'a jamais vraiment bien marché. Moi, ça fait très longtemps que je le vois et j'y trouve toujours pas d'intérêt après toutes les années. L'Etna, il vient juste de sortir. Et puis, comme je vous dis, tout ce qui est algorithmique, je suis pas forcément fan. Le Frax, c'est un mélange, c'est un hybride de collatéralisation et d'hybride. Mais le problème, c'est qu'il a quasiment pas de paire. L'USTC, c'est le très bon exemple en fait. Ouais. Voilà, quand on voit le prix, il pègue parfaitement $1 lui. C'est génial. Très bon stablecoin algorithmique. Le PYUSD, là, j'ai vu qu'il y avait des news sur PayPal où justement ils vont permettre aux clients de pouvoir acheter de la crypto via du PYUSD. Mais c'est pareil, c'est trop concentré. Le Pax dollar. Pourquoi Binance s'est barré de chez Paxos? Parce qu'ils n'ont pas d'audit qui sont corrects. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Le Gemini dollar, il n'a jamais bien marché non plus. Le LUSD, sur le concept, et le concept est bien, mais en fait, pareil, il n'y a pas assez de paires. Et après, on part sur des trucs. Le VAI, le HUSD, il n'y a pas assez en fait il n'y a pas assez de liquidité pour qu'on puisse vraiment l'utiliser. Quand vous retrouvez avec, par exemple là, l'USDX, $300 000. Il y a un investisseur qui doit en détenir de cette affaire. Et puis, il est même pas peg en plus. Non, mais c'est une réalité. Ouais, mais c'est ça surtout en fait. C'est pour ça que je voulais mettre le point sur la liquidité parce qu'effectivement, si l'USDT est banni d'Europe, actuellement, vu la configuration et revoir aussi conféré au début du live, il pourrait être banni éventuellement, même si c'est pas le scénario privilégié pour l'instant, des plateformes centralisées. Mais si on en a sur nos wallets self-custody et sous réserve encore, si on nous fait pas KYC tous nos wallets obligatoirement, même si ça va être très difficile à mettre en place, on pourra toujours passer sur les protocoles DeFi pour en sortir. Et donc, d'où l'opportunité de regarder aussi toute la liquidité et de ne pas avoir un stablecoin qui est après le top 50 où il n'y a aucune liquidité sur aucun DEX pour faire des stablecoins, pour faire des échanges au travers des pools. C'est pour ça que la liquidité sur les DEX et les paires à regarder quand même sur certains projets. Et notamment, voilà, c'est l'USDC, DAI et Tether, c'est quand même ce qui est le plus présent dans les pools de liquidité. Donc, à privilégier si on a l'idée de, par exemple, sortir du bull run pour pouvoir réinvestir après. Ça permet de répondre aussi aux questions de si jamais c'est interdit, mais j'ai quand même l'option de rentrer sans slippage à 14% sur le prochain cycle, notamment à travers les DEX, quoi. Donc il y a ces choses-là à penser aussi, quoi. Et pour ceux qui se disent, oui, moi je vais passer par un stablecoin en euros, le premier c'est le Statis, il est 17e. Et voilà. Vous voyez, au niveau des volumes d'échange, on est sur 500 000 et on est à 135 millions. Ce qui n'est pas énorme pour du stablecoin. Si on compare les autres, on parle en milliards pour les premiers. Mais il faudrait voir la répartition en plus, je vais essayer de la trouver. De quoi? De Statis? Ouais. Où est la liquidité en gros? Où est la liquidité? Attends, sur le market, sur des protocoles, sur des DEX. Le volume, il se fait sur un DEX, sur XSwap, protocole V3. Vous voyez, c'est pareil, si vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est sur une blockchain tordue ou parce que c'est un protocole que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, c'est pas intéressant en fait. Il faut vraiment rester sur quelque chose que vous pouvez utiliser facilement, que vous pouvez rechanger. Et après, si l'EURC prend vraiment une place importante, peut-être que ce sera plus intéressant. Après, c'est la question de est-ce que vous préférez avoir de l'euro ou du dollar américain avec vous?